chercheur de sens, le vide. En ces temps de bilan, puis de résolution de nouvel an, se méfier de ce que l'on peut demander, parce que cela pourrait bien arriver. Une fois n'est pas coutume, je vous invite dans mon intime. Récemment, j'ai établi une liste de souhaits. 3, j'en ai nommé. 3 trucs que je voulais faire rentrer dans ma vie. Marcher, créer, et en dernier, faire du vide. J'ai été entendue. J'en ai eu tellement du vide, et d'un coup, que j'en ai eu le vertige. Un deuil, une séparation et un préavis. Je me vois le raconter, le partager tout autour de moi, sûrement en me disant qu'en l'énumérant, en l'étalant tout ce vide, j'allais en donner un peu au passage. Mais très vite, j'ai senti que le vide gêne et dérange l'autre. Très vite, j'ai senti les parapluies de protection s'ouvrir. Les personnes ne voulaient pas être éclaboussées par tant de néant. Les réponses les plus entendues et non moins rassurantes, je vous les cite. Attention, la nature n'aime pas le vide. Attention de ne pas tomber dedans. Si bien que je l'ai gardé pour moi, ce vide. Je l'ai serré tout contre mon cœur. Parce qu'il faut savoir que, passé la surprise et le vertige, très vite, je m'étais mise à l'aimer, ce vide. Et contre toute injonction, je me sentais bien, avec des accès de tristesse, mais profondément bien. Il me délivrait, il me permettait. Comment était-ce possible ? Comme si dans ce vide, il y avait une promesse, une infinie tendresse. Dans cet espace, tout était possible. À cet endroit en moi, l'immensité me tapissait, me définissait. Je trouvais le calme, la paix s'installer. J'ai compris alors que ma spiritualité ou ma foi m'amenait à faire le pas, le premier pas. Et comme le dit l'expression populaire, c'est le premier pas qui coûte. Depuis, j'avance de nouveau, pas à pas. J'ai compris qu'en acceptant pleinement l'instant, j'étais sauvée du néant. Au contraire, le néant devenait grand, un géant, puissant. Il n'empêche que la notion de vide continuait à m'accompagner. Le zen nous invite à faire le vide. La méditation parfois s'y emploie aussi. À ce stade de ma réflexion, j'ai demandé un coup de pouce à mon moteur de recherche, en pianotant expression avec le vide. Joie et surprise, je ne résiste pas à vous en partager 2. La première. Le bonheur est vide et le malheur est plein, dit Victor Hugo. Mais alors l'homme heureux serait-il celui qui constate le verre à la fois à moitié plein et qui constate dans le même temps le verre à moitié vide, juste là, dans l'instant, sans jugement ? Sûrement. La seconde, être heureux, c'est s'oublier, c'est être vide, de Pierre Baillargeon. Là encore, de nombreuses lumières s'allument en moi. Encore une invitation à lâcher un peu plus le mental, à ne rien attendre et à vivre là, en harmonie de ce qui est présent. Assurément. De vide en vide, j'avançais vers de plus en plus de plein, de bien. Je vous passe les détails de mes recherches qui m'ont amené à voir que bon nombre de disciplines, philosophie, psychologie, mathématiques, physique, toutes ont planché sur la matière, si je puis dire. Le vide, ce grand mystère. Je finirai sur cette phrase de Gandhi : « La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. »